OK. Il faudrait avoir des caméras pendant la pause parce qu'on continue à jaser. Je voulais juste... Bon, on parlait justement de ce qui se passe dans la politique canadienne. C'est notre pays, c'est important d'en parler. Puis on est l'émission, on attend pas, on ne peut pas en parler. Mais je voulais te poser la question. Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin, toute la saga, là, le scénario, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur les élections en Alberta, l'élection à l'automne et aussi sur le budget? Bien, le budget d'hier, je pense qu'il avait l'intention de nous annoncer des élections. Ça, c'était très, très clair, parce qu'on saupoudrait, comme on dit, des beaux bonbons à tout le monde. Oui, c'est ça. On en a donné beaucoup. On va aller chercher ces gens-là, oui, ces gens-là. C'est préélectoral. Ça donne aussi l'idée de ce que les libéraux veulent faire. Ils vont toujours dire, bien, donnez-nous un deuxième mandat, on va pouvoir vous l'exécuter, ce budget-là. Alors, c'était sûr qu'on avait un budget électoral. SNC-Lavalin. Écoute, c'est difficile de savoir si ça va rester dans la mémoire des gens parce que quand on arrive derrière l'isoloir puis l'on dit « je dois voter », il ne faut jamais oublier une chose, c'est que là, on a eu dans cette saga-là, comme tu dis, la confrontation entre la politique et l'économie. Hein, parce que c'était ça, finalement. C'était des pressions dites politiques que Jody Wilson-Raybould disait avoir. Du politique, de l'équipe de Justin Trudeau. Il y en a beaucoup qui ont démissionné. Hein, le conseil. Oui. Et quand les gens partent, c'est quand même qu'il y a des raisons. Alors, oui, il va y avoir un impact. Ça va revenir dans la campagne électorale. Les conservateurs vont tout faire pour que les Canadiens ne l'oublient pas. Maintenant, est-ce que monsieur et madame tout le monde va tenir compte de ça pour voter? Pas certain. Mais moi, je me demande aussi si ça dépend, parce qu'en Alberta, on parle d'économie politique. Dans leur cas, je veux dire, tout ce qui est économie n'a pas été pris en considération de la même façon. Alors, je pense que dans l'Ouest, Nathalie, au fédéral, ce qui va se passer, la Colombie-Britannique n'a pas aimé toute la question des oléoducs, qu'on va passer de l'Alberta pour se rendre... On parlait de plus que 9 000 emplois. Là. Oui. Alors, on dirait que le Colombie-Britannique ne va peut-être pas voter libéral. C'est ça que je suis en train de te dire. L'Ouest va peut-être tourner aux conservateurs, reculer traditionnellement. L'Ontario, elle regarde probablement ce qui se passe présentement avec SNC-Lavalin, qui se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Andrew Scheer va-t-il faire des percées? Jack Minsink vient juste d'arriver au Parlement, vient juste de rentrer. Est-il capable d'aller chercher? Est-ce que tu penses qu'ils vont devoir aller au fond de la question autrement? Je pense que les libéraux, on l'a dit tantôt, veulent tourner la page, non seulement avec le budget, mais dire, écoutez, c'est assez. On a dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Mais est-ce que c'est leur choix de tourner la page? Ils ont la capacité de le faire. Ils ont la capacité de le faire. Mais juridiquement? Juridiquement, il va falloir voir si... Il ne faut pas oublier là, que ce qu'on évoque là-dedans, c'est que cette corporation-là, SNC-Lavalin, aurait donc été chercher des contrats en ayant, dans le fond, des rapports avec des régimes comme Kadhafi puis des dictatures. Ça, c'est quand même à l'international. C'est plus qu'au Canada. Et Trudeau surveille beaucoup son image au Canada. Ça, c'est très important pour lui. Hein? Alors, on va voir. L'été va passer, les barbecues vont s'ouvrir bientôt, les gens vont arrêter de parler de politique. Dès septembre, si ça revient sur la table, oui, ça va faire mal aux libéraux et oui, ça peut coûter un certain nombre de sièges. Mais il n'y a pas que ça qui va compter des sièges. Ça va être intéressant. Et il y a aussi le gouvernement de l'Ontario, ce qui se passe avec l'éducation. Oui. Alors là, on a une ministre qui a dit moi, je suis ministre de l'Éducation pour changer des choses. Ça fait longtemps que les libéraux mènent la province. Voici les changements qui vont être opérés. Il y en a une que je vais te parler tout de suite qui est facile à jaser. C'est le cellulaire en salle de classe. Ils sont arrivés avec des propositions très populaires. C'est un gouvernement qui est populiste, donc des mesures populaires, ça va plaire. Donc, plus de cellulaire à l'école. Oui, mais les élèves trouvent d'autres façons. Ah, ben oui. Les élèves sont sur Google Docs ou d'autres choses, puis ils sont capables de Ils vont trouver le moyen d'aller à la toilette, puis oui. Ils veulent parler à leur chum, leur blonde, ils vont le faire. Oui. Et c'était déjà, tu sais, en vigueur dans certaines écoles. Es-tu allé à l'école secondaire Garneau, toi? Moi, je suis allée à Samuel-Genet. Tu étais allé à Samuel-Genet. Oui. Donc, il y a des écoles qui l'interdisent déjà. Okay. Alors, c'était déjà fait. Maintenant, ça va être évidemment dans toute la province que ça va être comme ça. Ça, c'est la première chose qui est, selon moi, assez populaire. Mais... En tant qu'enseignant, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, parce qu'en classe, c'est une éternelle bataille. Okay. Mais par contre, on pourrait des fois dire, regarde, écoute, si tu peux l'utiliser, ça pourrait peut-être être pratique dans certains moments. Mais comment tu peux savoir qu'il est vraiment en train de faire la tâche que tu lui as demandé sur le cellulaire et qu'il n'est pas en train de jaser avec sa blonde ou son chum? Comment tu peux savoir ça, qu'il n'est pas sur Facebook, qu'il n'est pas sur n'importe quoi?
C'est très dur de contrôler ça. Et tu sais qu'en France, ça fait longtemps qu'on n'en veut plus de cellulaire dans les salles de classe à cause des raisons que je veux dire. Et va à l'université, rentre par les portes en arrière où les élèves sont en train d'écouter le prof qui est en avant, puis qui ont ouvert certains portables, puis qui sont sur d'autres choses que de prendre des notes. Alors, quand on est connecté en tout temps, c'est très tentant de magasiner. Ça se suit aussi au niveau du travail, dans les réunions, les conférences. Les gens sont partout. Partout. Les gens sont ailleurs, peuvent te dire que c'est important, mais ils sont peut-être... Puis on pense qu'on est capable de faire plein de choses en même temps, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quoique, si toi et moi, on se jase, puis on est en train de se texter, on ne fera pas la même émission. Non. Hein? Pas mal sûr de ça. Mais c'est pas tout. C'est pas que le cellulaire. Il y a d'abord des cours en ligne. Ça existait déjà pour quand tu n'as pas la chance de prendre ce cours-là. On disait, bien, prends-le en ligne. Maintenant, ça va être obligatoire. 4 cours en ligne. 4 cours en ligne, ça veut dire 1 par année. Tu sais qu'il manque de profs, hein? Alors ça, c'est une façon de réduire, de faire face à la pénurie. Mais la qualité de l'éducation à ce niveau-là, c'est pas la même. C'est ça, c'est pas la même. Tu as un prof versus un ordinateur et un prof en ligne, c'est pas la même chose. C'est pareil comme toi quand tu appelles puis il y a quelqu'un au bout du fil, puis il y a une machine qui te répond. Est-ce que tu as le même service? Pas du tout. Tu vas voir quelqu'un à un moment donné. Tu vas voir le prof en ligne à un moment donné. Mais c'est pas la même chose que de l'avoir avec toi. C'est une matière en particulier? C'est pas défini encore, ça. Okay. On va ajouter aux mathématiques et à la... Tu sais, dans les écoles, ça fait longtemps qu'on parle de sciences, maths, technologie. Oui. Hein, c'était le combo des trois. Là. On va ajouter ingénierie. Okay. Alors ça peut être intéressant à voir. Ça amène à quoi? On veut ramener les mathématiques un petit peu plus, moins la découverte, puis plus comme les bonnes drills de, tu sais, on va faire l'étape de multiplication, là, 7 x 4, ça donne quoi? Puis 8 x 7, puis bon, tu sais, on parle de ça. Oui. Bien, les conservateurs, on retourne vers des valeurs ou des façons de faire qui étaient peut-être traditionnelles et que les gens disent, bien, c'était peut-être une bonne chose. C'est à discuter. Et surtout, le fameux programme d'éducation sexuelle. Tu sais que les conservateurs n'aimaient pas ce que les libéraux avaient avancé. En deuxième année. Oui. C'était un peu jeune. Et là, bien, là, on commence à se dire, ouais, mais on fait quoi? Est-ce qu'on fait comme si les choses ont changé? On le sait très bien, ça évolue. Donc, on est en train de dire, ouais, on va introduire quand même l'éducation sexuelle, ça va être progressif, ça va être par étapes. Je vais te donner un exemple. En 4e, 5e, on va commencer à parler d'orientation sexuelle. En 7e, 8e, de contraception. Donc, on va y aller de façon progressive. Oui, progressive conservateur. Est-ce qu'il y a aussi au niveau de la maternelle des changements au niveau des éducateurs et des enseignants? Le nombre d'élèves ne va pas changer dans ce qu'on pourrait appeler la petite enfance, mais au secondaire, comme on dit si bien, attache tes culottes, le prof va avoir 4 élèves de plus dans sa classe en moyenne. Il va passer donc de 4 à 5 ou 6, on n'est pas certain. Certains disent on est à 22 présentement, la moyenne dans une classe. On va aller peut-être jusqu'à 28. Est-ce que ça va se faire? Il ne faut jamais oublier une chose, que si tu augmentes le chiffre de 22, exemple, à 28 ou à 26, peu importe le chiffre, tu dois te dire que ça, c'est une moyenne. Parce que dans certaines classes, tu as des classes de 7, puis de 8 et de 12 à cause des choix de cours ou à cause de peut-être de la nature de la clientèle que tu as. Donc, tu vas avoir des classes de 30 quelque chose, là. Tu vas avoir des grosses classes. Et ça, c'est toujours pour la question de la pénurie. Est-ce que tu penses que ces changements vont être bien reçus ou pas bien reçus? Écoute, prépare-toi à beaucoup de contestations. C'est pas vrai qu'on va juste dire, ah ben tiens, OK, on va faire les changements, les temps ont changé. Non, mais les conservateurs sont très, très, très majoritaires à Queen's Park. Ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent là-bas. S'il y a un bras de fer à y avoir, ce ne sera pas avec l'opposition. Ça va être avec les enseignants directement. Merci beaucoup, Marcel. Ça fait plaisir, Nathalie. Toujours un plaisir. Oui. À bientôt. À bientôt. Restez là après la pause. Je suis avec Marie-Joëlle Poirier et on parle justement de ce concept Splat que j'ai découvert en fin de semaine. Soyez là.